Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire un exercice concernant les blocs PLSQL. Cet exercice, normalement, c'était programmé dans la série 5, mais je vais essayer de le faire comme exemple démonstratif pour le reste des exercices qu'on va déposer sur la plateforme. Alors, bien, donc on va essayer de voir l'exercice 1 de la série 5. Et donc, dans cet exercice, on va essayer d'utiliser la table budget qu'on va vous communiquer, que je vais vous communiquer dans un fichier .sql. Et donc, on dispose d'une table budget qui a été créée de la manière suivante. Donc, on vous demande le script de création de la table. Et donc, il contient ces champs-là: numéro d'opération, comme clé primaire, nom d'opération, comme varchar, catégorie, date d'opération, le montant bien sûr comme number, et aussi la solde. Donc une petite remarque, donc au lieu d'utiliser directement la table budget, il faudra mieux de travailler sur une copie de la table budget pour garder la table originaire telle qu'il est, parce que vous allez modifier à l'intérieur de la table et dans les enregistrements existants si vous voulez. Bon, l'exercice 1. Bon, ici à noter, les montants sont exprimés en dirhams. C'est une marque. Dans l'exercice 1, on souhaite insérer un nouvel enregistrement dans la table budget sans avoir à saisir le numéro de l'opération et le nouveau solde. Donc, on vous demande d'écrire un programme PLSQL qui ajoute un nouvel enregistrement à la table budget avec bien sûr des valeurs suivantes. Il y a des contraintes à respecter, ou bien il y a des conditions qu'il faut respecter durant ou bien pour la création de ce script PLSQL. La première chose, c'est que le numéro d'opération il est calculé normalement automatiquement. Il est calculé automatiquement en ajoutant 1 à la plus grande valeur du champ numéro d'opération présent dans la table budget. Voilà, donc vous allez essayer d'insérer cet enregistrement en faisant ou bien en calculant le numéro d'opération. Puis le champ nom d'opération courses, pour la catégorie c'est un débit, pour la date d'opération elle est donnée, date d'opération elle est donnée, puis le montant c'est en dirhams c'est 500, et puis la solde aussi, la solde il doit être calculé automatiquement en fonction du dernier solde, alors de la table budget. Alors celui-ci est celui pour lequel le numéro d'opération est le plus grand. Donc on va chercher le max du numéro d'opération et retrancher bien sûr un 500 de la dernière solde. Donc, par exemple, vous allez chercher dernière solde et vous allez retrancher un 500. Donc il y a ces conditions là ou bien ces contraintes là qu'il faut respecter dans le développement d'un script PLSQL. Et donc voilà, donc on va essayer de vous montrer ici normalement le fichier budget.sql. Alors voilà, il contient le script de la table, de la création de la table, et puis les données qu'il faut insérer dans cette table. Donc on va vous montrer comment on va faire. Donc la première des choses, c'est la création de la table budget. Et donc la chose qui est déjà faite, donc déjà je me suis logué en tant que Scott, donc c'est pas grave, donc que ce soit avec Scott ou avec 6 c'est la même chose. Alors on va essayer d'afficher un peu, d'afficher le contenu, les champs de la table budget DSC budget. Donc voilà, c'est une table qui est déjà créée avec bien sûr les spécifications qui sont mentionnés dans le fichier budget.sql. Et puis après on va essayer d'insérer ces champs, bien ces données facultatives. Donc un copier-coller pour insérer. Voilà, on a tout inséré, on vérifie, select budget. Voilà, donc les champs sont là, sont déjà insérés.
Et donc maintenant on commence à faire notre script. Alors notre script il ressemble en quelque sorte à ça. Et donc on va essayer de créer notre bloc PLSQL. On aura deux variables, max, le nombre maximal d'opérations et bien sûr la nouvelle sorte qu'on va calculer. Bien sûr ce sont deux champs calculés. Pour le reste c'est donné, donc on va l'insérer directement. Alors begin, on commence notre bloc PLSQL. Tout d'abord on va essayer de calculer le numéro d'opération. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Select, on applique une fonction d'agrégation, d'agrégat max sur le champ numéro d'opération. Donc on cherche le maximum et on l'ajoute, on lui rajoute un 1 pour l'augmenter, pour l'incrémenter. Into la variable qu'on insère, d'accord, qu'on a déclaré plutôt, from budget. Et donc comme ça on a calculé le numéro d'opération de cette opération, de cet enregistrement qu'on va ajouter. Donc c'est le numéro d'opération maximal plus 1, donc on l'incrémente. Voilà, donc ça calcule la première valeur à insérer plutôt. Pour la deuxième, c'est-à-dire pour calculer la nouvelle solde, donc select solde moins 500, donc on va essayer de chercher la solde retranchement moins 500 qu'on va mettre dans la nouvelle solde, la variable new solde from budget, mais quand il y a des conditions respectées, where le numéro d'opération égale. Alors là on cherche le numéro d'opération correspondant. Alors pour le chercher on utilise un select imbriqué. Donc select, on cherche le maximum, c'est-à-dire le numéro d'opération maximal from budget. Donc c'est le niveau de maximum, c'est ça ce qui est noté ici. Normalement on essaie de respecter ce qu'on cherche ici comme condition. Donc calculer automatiquement en fonction du dernier solde de la table budget, donc pour lequel le numéro est le plus grand. Donc on cherche le numéro d'opération le plus grand et on retourne la solde. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut construire notre script PLSQL. Et puis on insère dans la table budget, c'est une mise à jour, bon, c'est une insertion. Value, qu'est-ce qu'on insère? On insère le numéro d'opération qui est calculé à partir de la requête select, et bien sûr les champs qui sont déjà là, qui sont déjà en valeur, donc on les insère directement, et puis la nouvelle solde qui est la variable qu'on vient de calculer. Et donc comme ça on a créé notre script qui permet de respecter toutes les conditions de l'exercice. Et maintenant pour l'exécuter, donc on l'importe plutôt, ou bien on le charge depuis son adresse. Voilà, donc il est là, donc on cherche le schéma absolu, puis le nom de l'exercice, exercice plutôt, plus bon SQL. Voilà, donc procédure PLSQL terminée avec succès, et donc on a exécuté ce script là. Et maintenant pour vérifier ce qu'on a vraiment inséré, une nouvelle enregistrement non, donc on va essayer de réafficher le contenu de la table budget. On va essayer de voir. Voilà, donc on remarque qu'il a ajouté un nouvel enregistrement qui a comme numéro d'opération 31, donc il a incrémenté le numéro d'opération le max et le plus grand, courses, débit, puis la date qu'on a inséré, 500 le montant, et là normalement doit être l'ancien solde moins 500. Et donc on va essayer de voir c'est quoi l'ancien solde. Voilà, donc c'était 3000, non, c'était l'enregistrement numéro 30. Donc on cherche l'enregistrement numéro 30. Voilà, c'était 5530, et donc si on retranche 500, ça reste 5030, et donc on va essayer de vérifier. Voilà, donc il a fait des bons calculs. Donc ça c'est un exemple de comment utiliser plutôt un bloc PLSQL. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine.